Dans cette section, nous vous montrerons comment utiliser correctement votre Z-Track série Z500 de John Deere. Commençons en examinant les commandes. N'oubliez pas que les commandes de la Z-Track fonctionneront de façon similaire, mais peuvent se trouver à un endroit différent sur votre machine. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître l'emplacement précis et le fonctionnement des commandes de votre tondeuse. Vous utilisez les leviers de contrôle du mouvement pour effectuer un virage et manœuvrer la tondeuse. Sur la console de commande à votre droite, lorsque vous êtes assis sur le siège, se trouve le compteur d'heures et la jauge de carburant, le commutateur d'allumage à clé, le bouton d'engagement de la tondeuse, la manette des gaz et le levier d'étrangleur. La pédale de levage du plateau se trouve vers l'avant de la plateforme à pied du côté droit. À la gauche se trouve le capuchon du réservoir d'essence. Vérifiez toujours le niveau de carburant avant de tondre. L'indicateur du niveau de carburant se trouve à l'avant de la tondeuse, juste sous le siège, et montre clairement le niveau de carburant dans le réservoir. Durant le fonctionnement, une jauge sur la console affiche le niveau de carburant. Le levier du frein de stationnement est situé du côté gauche de la machine. Le frein de stationnement est enclenché lorsque ce levier se trouve en position relevée. Le frein de stationnement est dégagé lorsque ce levier se trouve en position abaissée. Pour mettre le moteur en marche, asseyez-vous sur le siège et vérifiez que les deux leviers de direction sont déployés vers l'extérieur et que le frein de stationnement est verrouillé. Assurez-vous que le plateau est débrayé et que la zone autour de la machine est libre. Si vous mettez le moteur en marche à froid, réglez la manette des gaz à la position de départ. Enclenchez l'étranglement, puis tournez la clé. Lorsque la structure de protection se trouve en position verticale, vérifiez que la ceinture de sécurité est bien bouclée. Si le moteur est chaud, réglez la manette des gaz à la position de tonte et tournez la clé à la position de marche. Lorsque le moteur commence à tourner, relâchez la clé à la position de marche et laissez le moteur se réchauffer pendant 20 secondes. Si le moteur ne se met pas en marche, attendez 10 secondes, tournez la clé à la position de marche à nouveau pendant 5 secondes tout au plus. Mise en garde. Une marche au ralenti excessive peut causer des dommages à la transmission ou au moteur. Une marche au ralenti excessive peut aussi entraîner une surchauffe, une accumulation de carbone et une mauvaise performance. Toutes les tondeuses de John Deere sont munies de systèmes de verrouillage de sécurité pour réduire les risques de blessures. Avec ces systèmes, le moteur ne devrait se mettre en marche que lorsque les lames de tonte sont arrêtées et les leviers se trouvent en position de départ-arrêt. Vérifiez toujours ces systèmes dans une zone libre avant de tondre. Pour ce faire, mettez le moteur en marche. Assurez-vous que la manette des gaz est mise à complet et activez les lames de la tondeuse. Gardez les leviers de contrôle du mouvement à la position de départ-arrêt et relevez-vous lentement du siège, mais ne débarquez pas de la machine. Le moteur devrait commencer à s'arrêter et les lames de la tondeuse devraient commencer à cesser de tourner. Si vous découvrez un problème avec votre système de verrouillage, n'utilisez pas votre tondeuse. Communiquez avec un concessionnaire John Deere pour faire examiner et réparer votre machine. Tondez avec la structure de protection en position verticale et verrouillée lorsque cela est possible. Bouclez toujours la ceinture de sécurité lorsque la structure de protection est en position verticale. Abaissez la structure de protection uniquement lorsque cela est requis pour tondre un endroit à faible hauteur. Ne bouclez pas la ceinture de sécurité lorsque vous tondez et que la structure de protection est abaissée. Relevez la structure de protection dès que vous avez terminé de tondre la zone à faible hauteur et bouclez la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité vous empêche d'être éjecté et possiblement écrasé si la machine bascule lors d'un accident. Une fois que toutes les vérifications quotidiennes recommandées sont effectuées et que vous avez confirmé qu'il n'y a personne dans la zone de tonte, vous êtes prêt à commencer à tondre. Pour tondre, asseyez-vous sur le siège, bouclez votre ceinture de sécurité si la structure de protection est en position verticale. Mettez le moteur en marche. Relâchez le frein de stationnement. Ramenez les leviers de direction vers l'intérieur et restez en position neutre.
Relevez le bouton de prise de force pour enclencher la tondeuse et poussez doucement les leviers de contrôle du mouvement vers l'avant pour tondre. Vous accélérez, freinez et dirigez votre Z-Track au moyen des leviers de contrôle du mouvement. Vos vitesses de déplacement et de virage dépendront de l'ampleur du mouvement des leviers de contrôle. Pour avancer, tirez les leviers ensemble et poussez-les doucement vers l'avant. Pour tourner vers la droite, poussez lentement le levier de gauche plus loin vers l'avant que celui de droite. Pour tourner vers la gauche, poussez lentement le levier de droite plus loin vers l'avant que celui de gauche. Pour arrêter, replacez les leviers à la position centrale. Les tondeuses à braquage zéro peuvent virer très rapidement. Avant d'effectuer un virage, regardez autour de la machine pour confirmer que personne ne se trouve dans la zone de tonte. Assurez-vous de regarder dans la direction du déplacement durant le virage. Pour reculer, immobilisez-vous complètement. Si vous tondez, arrêtez le bouton d'engagement de la tondeuse, regardez derrière vous et vers le bas et tirez lentement les leviers vers l'arrière. Exercez-vous à utiliser les leviers à vitesse moyenne jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le fonctionnement de la machine avant de tondre pour la première fois. Ne déplacez pas les leviers de contrôle du mouvement rapidement. Des changements de direction soudains peuvent entraîner une perte de contrôle ou endommager la machine. Pour vous garer, débrayez la tondeuse, immobilisez-vous sur un endroit de niveau, déplacez les leviers de contrôle jusqu'à la position de départ arrêt, enclenchez le frein de stationnement. Déplacez la manette des gaz au ralenti. Laissez le moteur se refroidir pendant 20 secondes avant d'arrêter la machine. Tournez ensuite le commutateur d'allumage à clé à la position d'arrêt et retirez la clé. Les enfants ou les passants pourraient tenter de déplacer ou d'utiliser une machine laissée sans surveillance. Verrouillez toujours le frein de stationnement. Coupez le moteur et retirez la clé avant de laisser la machine sans surveillance. Devenez compétent à utiliser la machine sur un seul plat avant de l'utiliser sur des pentes. Chaque année, les tonneaux et les accidents impliquant une perte de contrôle sur des pentes sont une cause principale de blessures et de décès liés à la tonte. Certaines pentes sont simplement trop escarpées pour y utiliser votre tondeuse Z-Track. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur une pente, ne la tondez pas. Tondez toujours les pentes à des vitesses plus basses. Tondez les pentes avec une tondeuse à rayon de braquage zéro. Ne tondez pas les pentes lorsque le gazon est mouillé pour éviter de perdre toute traction. Ne tondez pas là où la machine pourrait glisser, basculer ou faire un tonneau. N'effectuez jamais un départ ou un arrêt sur une pente. Examinez votre terrain au moyen de la jauge de pente fournie dans le manuel d'utilisation. Utilisez une jauge de pente ou un inclinomètre de pente pour confirmer que les pentes peuvent être tondues. Ne dépassez pas l'angle de pente de fonctionnement recommandé. Durant la tonte, gardez l'œil ouvert pour les trous, les bosses, les roches ou les autres objets cachés qui pourraient entraîner une perte de contrôle de la tondeuse. Tondez en suivant un schéma de tonte sécuritaire. Gardez une distance sécuritaire d'au moins la largeur de votre tondeuse entre vous et les masses d'eau ou tout mur de retenue, fossé ou remblai. Utilisez une tondeuse à fil ou une tondeuse poussée dans ces zones. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous perdez toute traction sur une pente, cessez de tondre. Débrayez le plateau et éloignez-vous de la pente lentement et de façon sécuritaire. Si vous installez un accessoire arrière, comme un ensacheur, installez toujours des poids de lestage sur la machine. Lorsque vous retirez l'ensacheur, retirez aussi les poids de lestage. Voici quelques conseils pour vous aider à transporter votre tondeuse sur une remorque de façon sécuritaire. Utilisez une remorque avec des côtés et une rampe de chargement à largeur complète qui mesure au moins 30 cm de plus que la largeur de votre tondeuse. Les roues de la machine peuvent glisser de la rampe ou de la remorque pour ainsi entraîner le basculement de la machine. En gardant la remorque garée sur une surface de niveau, placez la tondeuse à reculons sur la rampe. Le plateau de coupe étant relevé, la structure de protection à la verticale et la ceinture de sécurité bouclée, retournez-vous et regardez derrière vous et vers le bas et reculez lentement en ligne droite sur la rampe de la remorque. Ne conduisez jamais vers l'avant sur la rampe. Assurez-vous de garder les roues loin des rebords de la rampe. Lorsque la tondeuse est placée sur la remorque, mettez les leviers de contrôle à la position de départ arrêt et verrouillez le frein de stationnement. Abaissez le plateau de coupe complètement. Coupez le moteur et retirez la clé. Arrimez l'avant et l'arrière de votre tondeuse à la remorque des deux côtés du cadre avec des courroies robustes, des chaînes ou des câbles. Dirigez les courroies vers le bas, l'avant ou loin de la machine. Ne pivotez pas la machine sur la remorque. Lors du déchargement, conduisez vers l'avant sur la rampe. Conduisez prudemment la tondeuse le long de la rampe et hors de la remorque.
Cela nous mène à la fin de cette section sur le fonctionnement sécuritaire. Reportez-vous toujours à votre manuel d'utilisation ou communiquez avec votre concessionnaire John Deere si vous avez des questions au sujet de la sécurité, du fonctionnement ou de l'entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.